Salut les amis, c'est Dad, bienvenue dans cette vidéo technique d'attaque. Vidéo destinée aujourd'hui au TH14, donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, depuis la sortie de l'HDV14 en fait. Et donc là je suis dans une méta complètement aérienne, avec des résultats très intéressants, puisque sur les 17 dernières attaques j'ai fait 11 perfs. Donc vraiment très intéressant. Vous voyez, aujourd'hui, bon, j'ai fait que 3 attaques pour le moment. 120. Hier, j'ai fait 209 en 6 attaques. Donc vraiment très intéressant comme compo. Donc compo que je vais vous présenter. Voilà, donc 2 super gargouilles pour faire rentrer donc le suicidero. 5 dragons, un électro, 6 chevaucheurs de dragons, 2 petites gargouilles pour le funnel. Le château de clan donc avec 9 gobelins furtifs et un yeti, et ensuite on a donc les chauves-souris. Donc le but de l'attaque, c'est de faire un funnel pour les troupes aériennes, pour les dragons et les chevaucheurs de dragons, donc avec les héros évidemment. Et ensuite donc on va envoyer le dirigeable dans le dos des troupes aériennes et du grand gardien, pour qu'il aille récupérer directement l'hôtel de ville, donc avec les 9 gobelins furtifs, ce qui permet aux troupes en fait d'éviter le poison de l'HDV14, qui fait très mal aux troupes, même avec la capa du Warden. Voilà. Donc le suicidero, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre l'aigle, et puis des bâtiments qui sont vraiment très embêtants pour les troupes aériennes, et notamment pour les chauves-souris ensuite. Donc si on peut prendre des tours de sorciers, des T2 multi, ça c'est vraiment bien. Et donc derrière, on va envoyer le dirigeable. Donc le dirigeable qui va être très safe en fait, puisque tous les pièges aériens ont déjà été déminés par les troupes aériennes. Et on va utiliser donc la capa Warden pour le protéger jusqu'à son arrivée à l'hôtel de ville. Et les 9 gobelins furtifs vont pouvoir prendre l'hôtel de ville sans aucun problème, et surtout sans sort. Donc derrière, on va économiser des places de sort pour les chauves-souris et les gels. Voilà, donc les chauves-souris qui viennent d'être envoyées sur la TDE multi en haut. Donc bien geler les tours de sorcier, donc ce qui fait vraiment très mal aux chauves-souris. Voilà, donc là vous voyez qu'on avance vraiment très bien. Et on va faire des perfs assez rapides, puisque en moyenne, en 2 minutes, 2 minutes 15, on a rasé le village. Donc on peut être un petit peu juste au niveau du temps si en fait on n'a plus de troupes, on n'a plus que les chauves-souris. Puisque les chauves-souris vont taper quand même assez fort, mais elles vont mettre très longtemps à taper les réservoirs de ressources, que ce soit les réservoirs d'or ou les réservoirs d'élixir. Donc c'est vrai que si on n'a plus que les chauves-souris à la fin, ça peut être un petit peu compliqué au niveau du temps. Donc bien faire attention à quand même protéger vos troupes. Donc on a beaucoup de villages avec l'hôtel de ville d'un côté et l'aigle de l'autre. Donc là, ce qui est vraiment super pour cette compo, puisque voilà, le suicidero, on va pouvoir faire un funnel vraiment intéressant. Donc vous voyez, je mets un électro d'un côté, le roi de l'autre, pour permettre à la reine de rentrer, d'aller chercher l'aigle. Donc souvent j'utilise un sort de rage, voilà, pour l'électro et la reine. Pas hésiter à mettre la championne en soutien de la reine s'il y a besoin. Il faut vraiment cibler ces bâtiments qu'on veut prendre avec le suicidero. Donc là vous voyez, on a pris l'aigle, on a endommagé un petit peu la cata, c'est pas très grave si on l'a pas prise, puisqu'elle va être prise ensuite par les troupes aériennes. Donc le dirigeable, toujours dans le dos des troupes et dans le dos du Warden. La capa Warden qui est mise relativement tard sur cette attaque. Vous voyez que là le dirigeable il était bien protégé. Donc la capa Warden, voilà, on va pas s'en servir pour protéger les troupes de l'hôtel de ville, puisque encore une fois les troupes de l'hôtel de ville, enfin l'hôtel de ville va être pris par les troupes du château de clan, donc par les 9 gobelins furtifs, ce qui va protéger en fait les autres troupes du sort de poison de l'hôtel de ville. Les chauves-souris qui sont mises en haut. Et on se retrouve quand même assez souvent avec des gels qui servent pas à grand chose en fait pour les chauves-souris. Les gels, on va vraiment s'en servir
pour les TDS principalement. Les catapultes également qui font très très mal. Mais le reste des défenses vont pas être très embêtants pour les chauves-souris. Vous voyez que là, les Tesla sont prises sans aucun problème par les chauves-souris sans mettre de gel. Voilà, les réservoirs qui mettent un petit peu de temps avec les chauves-souris, comme je vous disais tout à l'heure, donc faire attention quand même au time. Mais là, vous voyez qu'on a pas mal de troupes, on a encore des héros. Donc voilà, une attaque qui se solde sans aucun problème. Donc, configuration un petit peu différente. Donc là, évidemment, on va pas pouvoir aller prendre l'aigle avec le Suicidero, mais on va faire un joli funnel. Donc là, on a déminé déjà le piège à Tesla, donc ça c'est très bien. Et donc les héros qui vont avancer gentiment, qui vont prendre déjà toute une partie du village, ce qui va permettre de pouvoir recentrer derrière donc les troupes aériennes. Donc faites attention quand même aux souffleurs avec les troupes aériennes. Donc si vous pouvez, essayez de choisir le côté souffleur pour les héros, ce qui ne va pas du tout les déranger, de manière à ce que vos troupes aériennes puissent avancer correctement. Donc le Warden en air, évidemment, on est sur des attaques aériennes. Donc le Warden en position aérien pour des attaques aériennes. Et en position sol quand on attaque au sol. Donc ce qui va permettre justement de retarder la capa Warden sur la fin du chemin du dirigeable. Et le dirigeable va être protégé jusqu'à l'hôtel de ville. Donc bien faire attention à votre dirigeable, puisque dedans donc, on a 9 gobelins furtifs. Donc si jamais le dirigeable s'ouvre avant le compartiment de l'hôtel de ville, il ne va pas pouvoir être pris par les gobelins, ou en tout cas difficilement. Donc bien faire attention à ça. Et ensuite bien gérer les gels. Voilà, on gèle la kata pour que les chauves-souris puissent avancer rapidement et déblayer toutes les défenses. Donc là, un village intéressant encore. Donc vous avez 2 gros compartiments en bas. Donc j'ai décidé de mettre le Suicidero à 9h. Et vous allez voir que le roi en fait va tourner, ce qui est le but, et ça va permettre donc de tuer le roi et la championne qui sont à 6h. Donc la championne qui est aussi très embêtante pour les chauves-souris. Donc si on peut la neutraliser avant d'envoyer les chauves-souris, c'est vraiment bien. Voilà, donc le roi qui descend, la capa du roi qui va être mise assez rapidement, voilà, pour qu'il puisse s'occuper du roi ennemi, s'occuper de la championne dans la foulée. Le sort de rage sur la reine pour l'aider un petit peu à avancer, pour qu'elle puisse aller chercher l'aigle et qu'on puisse ensuite envoyer donc la P2 avec toutes les troupes aériennes. Le Warden derrière, la championne en soutien. Et le dirigeable donc, qui est mis vous voyez, quasiment à 6h pour qu'il soit vraiment protégé. Voilà, Capa Warden. Et là en plus ce qui est intéressant dans son village, c'est que les 2 catapultes sont groupées. Donc elles vont pouvoir être détruites très rapidement. Et après ça va être une formalité pour les chauves-souris. Voilà, chauve-souris envoyée à 3h. Un bon gel sur la TDS, un deuxième gel. Et c'est parti, les chauves-souris qui avancent très rapidement. Il reste encore 2 gels, donc là, sans aucun problème. Voilà, il n'y a plus aucune défense, il me reste encore un gel. Donc que je vais poser pour le fun.
Voilà, donc là, vous voyez au niveau du temps, moins de 2 minutes hein, pour perf ce village. Donc village qui n'est pas max, hein, mais qui est quand même avec un design intéressant. L'hôtel de ville qui est très très loin. Et là, on va, avec le Suicidero, faire un funnel très très intéressant pour les dragons. Donc là, prendre le temps hein, pour le Suicidero, c'est important. Plus vous aurez un funnel intéressant et plus ce sera efficace puisque les troupes vont rester groupées. Donc les dragons en premier, les chevaucheurs de dragons, le Warden, la championne un petit peu à l'extérieur pour aller s'occuper rapidement de la TDE mono. Donc le Warden toujours dans le dos, enfin le dirigeable pardon, dans le dos du Warden, la Kappa Warden. Voilà, et le dirigeable qui va voyez, traverser tout le village pour aller récupérer l'hôtel de ville avec les 9 gobelins furtifs. Les chauves-souris envoyées à 6 heures. Et là, les gels sur les héros pour bien protéger les chauves-souris. Voilà, donc encore une fois, bien faire attention quand même à la reine et à la championne, hein, qui peuvent faire de très très gros dégâts sur les chauves-souris. Donc le roi et le warden, lui, sont pas très très embêtants. Mais les héros féminines sont assez embêtantes pour les chauves-souris. Voilà, donc comme je vous disais, on a vraiment beaucoup de villages avec donc l'hôtel de ville d'un côté et l'aigle de l'autre. Euh, donc ça c'est intéressant pour le Suicidero. Donc là, le meilleur super sapeur de toute ma vie, qui ne sert à rien du tout, donc on a un deuxième, c'est pas très grave. Voilà, donc la reine qui va rentrer, on va l'aider avec un gel, la catapulte, le château de clan qui va être géré avec le poison, ce qui va permettre à la reine ensuite voilà, d'attraper l'aigle. Et puis le roi a fait son petit bonhomme de chemin de l'autre côté, il a déblayé tout le côté gauche du village et il a pris donc deux TDS. Donc ça, ce qui est très intéressant également pour les chauves-souris, pour la troisième partie de l'attaque avec les chauves-souris. Le dirigeable, donc toujours dans le dos des troupes, dans le dos du Warden. La Kappa Warden. Donc gel sur la catapulte en haut et chauve-souris directement sur la catapulte. Donc les chauves-souris, vous pouvez les mettre où vous voulez, hein. Vous pouvez les envoyer directement dans le milieu du village si vous voulez. C'est pas voilà, c'est un sort, donc vous pouvez les mettre exactement où vous voulez. Il n'y a pas d'impératif comme le restant des troupes où il faut les mettre à un endroit où il n'y a pas de bâtiment, hein. Donc vous pouvez très bien envoyer vos chauves-souris directement sur les catapultes en les gelant évidemment avant. Voilà, donc là une attaque euh, un petit peu juste au niveau du temps. Comme je vous disais, là il ne reste plus que les chauves-souris et un dragon. Donc c'est assez long de supprimer les réservoirs uniquement avec les chauves-souris, hein. Donc faire attention, c'est vrai qu'on est soit vraiment large au niveau du temps, soit un petit peu juste s'il ne reste plus que des chauves-souris. Donc là, encore un design assez intéressant que j'avais pour ma part encore jamais vu et qui va permettre encore une fois un funnel
assez simple. Donc funnel assez simple, mais vous voyez que j'ai envoyé mes dragons quand même très rapidement, de manière justement à ce qu'ils restent sur la droite du village et que les héros restent de l'autre côté. Donc ça permet comme ça de recentrer un petit peu les troupes comme on le souhaite. Donc on a les héros d'un côté et les troupes aériennes de l'autre. Et ça c'est aussi assez intéressant. Donc toujours le dirigeable. C'est des attaques uniquement avec le dirigeable. Il est très très rare que j'utilise autre chose. Donc c'est sûr que si le suicide héros va chercher l'hôtel de ville, ça sert à rien de mettre le dirigeable. Mais de toute façon, dans le château de clan, avec 9 gobelins et, euh, et un Yeti, l'intérêt de mettre un broyeur par exemple est assez limité, puisqu'une fois qu'il va s'ouvrir, les troupes vont servir un petit peu à rien en fait. Donc c'est vrai que la logique de l'attaque, c'est avec le dirigeable. Donc là, vous voyez, gel sur l'arène pour bien protéger les chauves-souris. Donc là, il nous reste quand même l'arène 80 en bas, donc qui est au milieu de sa vie. Et vous allez voir que en 2 secondes, il n'y a plus de reine. Par contre, les réservoirs, c'est très long. Ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'essayer les chauves-souris avec les dragons et les chevaucheurs de dragons. Moi je m'amuse vraiment beaucoup beaucoup avec cette compo. Et ben voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur le chat. Ciao ciao.